Bien sûr, vu mon âge, je me suis trouvé plein dedans. Hein, j'étais du temps de Sauron, je me rappelle pas c'était quelle année. C'est 1940, 1943. 1940, 41, ouais. Voilà. Alors donc, à temps Sauron, j'avais 11 ans. Bien. Eh bien, du temps Sauron, bien qu'il y a... Enfin, dès mon enfance, c'était déjà... On va voir que la Guadeloupe n'était pas encore très avancée. C'était pas très avancé, mais en Tassorin, ça a été un petit peu plus rugueuse. D'accord. Hein, auprès de vie, la vie était très rugueuse, vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de farine pour faire le pain, il n'y avait pas du sel pour... Il n'y avait pas du savon pour laver, il n'y avait pas du tissu, les bateaux n'arrivaient pas et tout, c'est tout comme ça. Alors tout devait se faire par, comment on peut appeler, artisanalement. Artisanal. Voilà, on vivait que les ressources du pays. Et je vais même donner une anecdote qui nous est arrivée au Tansorin. C'est que j'ai une petite sœur qui est née le 9 mars 40. Et ma maman s'est trouvée, comme on dit, à la maternité. Et voilà que le père n'a pas du sel pour faire à manger. Et moi et mon frère cadet, puisque nous sommes actuellement, en fait, la petite soeur était quel numéro, je ne sais pas, mais on est 13 frères et sœurs, alors dont je suis l'aîné. Après il y a Pierrot, il y a Marius, et ces 4 premiers-là, on a dit on ira faire du sel pour pouvoir préparer le repas. Et on est parti avec une marmite, de l'eau, de quoi manger. Et on a été au bord de la mer pour faire du sel. Et on a cherché du bois, on a fait préparer le feu avec trois pierres. On a posé la marmite, on a pris de l'eau de mer, on a fait bouillir pour recueillir du sel. Et ça donnait du sel. Hein. On avait le récipient, on mettait le sel au fur et à mesure. Et la nuit est tombée tellement on était heureux de rendre service à nos parents. La nuit est tombée, on n'a pas vu. Et voilà, on est au bord de la mer, au fin fond de... comment on peut dire? Au fond d'une... village. Il n'y a pas village parce qu'il y a quand des bois, hein, c'est beaucoup de... on ne peut pas dire... Oui, forêt. Des bois, ouais. Et c'est des bois qu'on appelle le raisignier, parce que c'est un champ de raisin, mais pas le raisin qu'on fait le vin, c'est le raisin au bord de la mer. Mais très loin, hein, on est très loin de la route, disons peut-être à 3-4 km de la route. Et il fait noir, on ne voit pas notre chemin pour retourner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mes petits frères, moi j'étais l'aîné, mes petits frères me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on ne peut pas trouver le chemin pour retourner. Alors j'ai dit, on restera là, et demain, les gens viendront nous chercher. Et pendant qu'on était sous les arbres, là, assis, tous les 4, on n'a même pas peur, on est tellement fiers d'avoir rendu service et de rentrer avec du sel. Et on voit plein de gens arriver avec des chalumeaux et qui nous appellent. Alors, Jean-Thérèse, Pierrot, Marius, Elverge. Je dis aux enfants, mais c'est nous qu'on appelle. Et puis tout le village, parce que le père avec les amis, tout le monde, sont venus nous chercher dans le bois. Et on est entrés tout heureux. Et ça, je ne vous ai même pas fait gronder parce qu'on avait tellement fait du sel. Oui, ça, c'était vraiment le beau souvenir. Tout le temps, je raconte cette histoire de Tansorin à beaucoup de personnes. Maman avait beaucoup d'enfants, et bien, qu'est-ce qui nous servait de pain, le pain de matin? C'était les patates douces. Comme maman, elle les récoltait beaucoup parce que c'est par tombereau. Le tombereau, c'est un carré qu'on met sur la charrette, c'est par tombereau qui récoltait les patates parce qu'il y avait 10 hectares de patates plantées. Et on faisait cuire la patate. La patate, c'était notre nourriture principale presque. On déjeunait de patates. La patate, à midi, on le reste sous les braises, qu'on remplissait dans un grand récipient, bol, on appelle ça. Tu vois, les bols, j'en ai même là, en terre. Et maman, elle mettait les patates chauffées dedans, et on recouvrait avec un torchon.
Ce temps-là, je me rappelle, parce que c'était quand tu voyais le torchon, c'était tout blanc, blanc, blanc. Tu te rappelles comment les gens blanchissaient leur truc au soleil. Alors c'était tout blanc, les patates sont dessus. Et le lendemain, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait ni réfrigérateur, ni quoi que ce soit, hein. Et maman, le lendemain matin, mettait ce bol de patates au milieu de la table avec du lait. Parce qu'on avait aussi beaucoup de vaches à lait, et puis on buvait du lait à volonté. C'était pas le lait berlingot, c'était le lait revenant carrément de la vache. Oui. Ou quand tu allais avec le père, il nous faisait boire du lait à la mamelle, tout chaud, avec plein de mousse dedans. Voilà. Crémeux. Ah oui, j'adorais ça. Et c'est peut-être pour ça, même on dit maintenant, que nous sommes beaucoup plus costauds, les jeunes de maintenant, parce que c'était beaucoup plus vitaminé, et aussi qu'il n'y avait pas cette pollution qu'on a maintenant non plus. Hein? Il n'y avait pas cette pollution. Tout était nature. Par de la patate douce, il y avait la manioc qu'on dit, hein? Manioc est féminin ou masculin? Non, masculin. Masculin. Le manioc, c'était aussi le denrée principal. Parce qu'à travers ce manioc, on le mangeait, on le faisait cuire à l'eau, comme on fait les pommes de terre. On le faisait râper, on faisait de la farine, ça s'appelait la farine de manioc. Et aussi on faisait la moussache, qu'on amidonnait l'amidon, où on faisait aussi des dictames pour vous faire manger les petits. Oui. Alors il était dans toutes les sauces, comme on dit. D'accord. Et pour par exemple, je prenais l'exemple, il n'y avait pas de voiture. Sur un, il y avait une voiture sur, je ne sais pas pour combien de la population. Il n'y avait pas dans le secteur où on vivait, il n'y avait qu'une voiture qui passait une fois par jour. Je me rappelle, ça s'appelait Katamba, quelque chose comme ça. Une seule voiture. Et mais cette voiture, nous on marchait à pied, c'était comme marcher à pied tout le temps. Aller à l'école, on faisait 7 km pour aller à l'école, 7 km pour retourner. Même les marchands, ils avaient leur panier sur leur tête pour aller vendre leurs denrées à pied. À pied. Et à l'école c'est pareil, les enfants allaient à l'école à pied. Il n'y avait pas de transport d'élèves, il n'y avait pas tous ces machins-là. Les jouets, par exemple, un enfant pour jouer, il n'y avait pas de jouets dans les magasins. Hein. C'est toi-même qui fabriquais votre jouet. Hein. On faisait des charrettes avec les bambous et les roues avec